Là, on est bien chaud. Bon, moi, j'ai beaucoup fonctionné avec Maurice, mon père, au niveau apiculture. Donc là, j'étais plus en second, puis je lui donnais un coup de main. J'avais 15-16 ans, quand Maurice avait un rucher à peu près du niveau de celui-là, de 10-15 ruches. Et donc, il avait besoin d'un coup de main ponctuellement, notamment pour extraire. C'est un peu une période qui avance et qui permet de refaire ce qu'on a fait quand on était plus jeune. Et ça, c'est une sorte d'hommage à ce qu'on a vraiment apprécié de faire et ce qu'on a pu nous inculquer. On va changer là parce que... Ah ben voilà. Bon, ce qu'il faudrait, c'est... Est-ce que tu peux l'approcher, la chariote, là, pour... C'est sûr, il y a une communication, donc elle vient des deux côtés. Moi, ça m'arrive assez souvent de venir les voir. Je viens, je ne suis pas équipé, je ne dois pas intervenir auprès des ruches, mais je viens leur rendre visite. J'aime bien voir un petit peu, je prends la température un petit peu de ce qui se passe dans les ruches, aussi bien en été qu'en hiver. Donc il y a quand même un équilibre, une communication, et puis l'abeille nous le rend bien, puisque on sait qu'une ruche qui fonctionne bien, j'en ai une là qui est très forte, elle a 3 hausses. On sait qu'une hausse pleine, complètement pleine de miel, ça peut faire pas loin de 20 kg de miel. Pour fonctionner sur l'année, je donne aussi du miel, on en consomme. Si on a 40-50 kg, ça nous suffit. On n'a pas besoin de faire des centaines de kilos de miel. Donc voilà, mon besoin c'est à peu près ça. J'espère que cette année, on devrait faire un peu plus que ça. C'est celle-là qui va faire la majorité du miel. C'est une grosse partie. Voilà, s'ils étaient tous pleins comme ça serait bien. Ouais, c'est bon là c'est bon. Par contre, dès qu'on le mettra, si tu peux mettre le couvre-cadre dessus. Et si on n'isole pas, donc voilà, c'est ces cadres pleins de miel qu'on va récupérer et qu'on va extraire. C'est assez simple puisqu'on a une petite opercule sur les alvéoles. On va dire qu'on désopercule, c'est avec un couteau d'apiculteur, un couteau assez long qui permet de désoperculer. Donc on enlève la petite opercule, ce qui met à nu les alvéoles. Il faut bien fixer les... Tant qu'il tient en place, c'est pas bien. Tu peux pas le mettre à fond. On peut y retourner là. Il faut pas y mettre les doigts. Ouais. Il n'y a pas un frein, un truc comme ça? Une fois le miel récolté dans l'extracteur, on va le placer dans un maturateur pendant à peu près 2 semaines pour qu'il repose. L'ensemble des bulles d'air remontent en surface et voire même qu'il y a encore quelques impuretés. Et après, on peut le mettre en pot. Donc là, il y a le premier filtre là. Et puis ensuite derrière, il y a un deuxième filtre et il reste dans le maturateur. Il y en a 83. Et Pas mal, hein? ouais. Faudrait noter la taille des pots. 83. Oui, t'as 250 grammes. 250 grammes. Ouais. Bah 100, oui, ça fait 50 kilos, ça. Et ben, 100 pots. 80. 250. On va faire 100. Ouais. Faire 100, ça fait 50 kilos. Ouais, ça fait 50 kilos. C'est ce qu'on avait à peu près visé. C'est pas mal, 50 kilos. L'an dernier, on a fait beaucoup moins, on a dû faire une vingtaine, 20 ou 25.
Globalement, on sait qu'elles sont dans un périmètre on dit de 3 km, les abeilles. Pas plus? Non, par rapport à la ruche, elles tournent dans un périmètre de 3 km. Mais c'est pas beaucoup. C'est ce qu'on évalue à peu près, quoi. Donc à côté, on a des vignes, c'est vrai qu'elles sont traitées. Et puis il y a des champs. Donc ça peut avoir un impact, et puis des champs aussi, ouais, bien sûr. Des choses comme ça. Ouais, les maïs et tout. Donc il peut y avoir un vrai impact sur les colonies d'abeilles et puis leur mortalité. C'est un peu ce qui va donner le baromètre de l'état de santé à la fois des abeilles et puis le niveau de pollution environnante. Un vrai baromètre pour nous dire effectivement on est dans un milieu très naturel, non pollué ou pas. Et c'est vrai que la vie des abeilles est très dépendante de ça. Des apiculteurs perdent des milliers d'abeilles et ça se traduit par quelquefois 30%, 40%, voire 50% du cheptel. L'abeille, elle va polliniser. Elle va déplacer le pollen et c'est elle qui fait en sorte que l'ensemble des fleurs se reproduisent. Donc c'est ce qu'on appelle la pollinisation. Et c'est vrai que si demain on n'a plus d'abeilles, cette pollinisation ne fonctionne plus et on n'a plus ce phénomène de reproduction, à la fois des plantes, des fleurs, des arbres également. Donc cette pollinisation, elle est complètement indispensable et on peut imaginer très facilement, ça a été dit et reconnu, que sans abeilles, sans pollinisation, la nature s'éteint.